Chers petits observateurs, bonsoir, bonjour. C'est le retour, des retours d'expérience. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire un retour d'expérience, voiture assez récente, pas mal de kilomètres, un petit mail à petite observation automobile avec ds@gmail.com et puis on regardera ça ensemble. Là, on a une voiture électrique avec un petit observateur et je mets les pieds dedans tout de suite. Comment tu vas, Kevin? Bonjour POA. Tu as fait presque 700 km. Effectivement, oui. Tu as fait 6 arrêts pour venir, tu viens de plus ou moins de Bordeaux. Oui. Et tu as roulé 16 heures, je crois. J'ai roulé 16 heures, oui, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est pour ça. Non mais dans les commentaires, tous et toutes, mettez bravo Kevin. Non, bravo Kevin, je veux vraiment, parce que là, honnêtement, j'ai presque culpabilisé de te faire venir et que tu fasses autant de kilomètres, mais comme quoi c'est possible avec une petite Twingo Z2. Oui. Alors en fait, effectivement, c'est possible de faire des petits trajets avec cette voiture au quotidien, mais des longs trajets. Par exemple, on déménage et on n'a pas forcément un véhicule plateau. Eh bien, c'est possible. On prend son temps, mais c'est possible. Ok, bah on va voir tout ce qui est possible de faire. La vidéo est sponsorisée par CarPlug. Toi, tu ne le sais pas, ils ont un petit cadeau pour toi, je vais te le donner après, mais déjà, on les remercie de nous soutenir. On va commencer par le petit détail, parce que déjà, quand on était avant de filmer, tu avais envie de me montrer un détail. C'est quoi ton petit détail sur ta Twingo Z2? Alors moi, le petit détail que j'aime bien, c'est quand je l'ouvre tous les matins, il y a une petite cinématique lumineuse et du coup, elle pulse. Faut aller devant ou derrière? C'est derrière, on le verra mieux. Ok. Mais, et là, il faut que tu enlèves les feux de position peut-être? C'est ça. Ok. Il faut que je la mette en auto. Eh bien, hop. Donc, ok, elle te fait un petit coucou, un petit hello avec les clignotants aussi, c'est ça? C'est ça. Donc, elle pulse ensuite. Donc voilà. Donc elle fait un petit effet de lumière. Ok, tu as les feux de position qui font un peu comme une pulsation d'un cœur, comme ça, et tu as les clignotants qui font les warnings. Voilà. C'est ça. Ça, c'est ton petit détail, c'est ce que tu aimes bien à chaque fois quand tu la prends dans le garage, tu te dis… Oui, c'était même pas dans la communication du véhicule en fait, et ça m'a surpris en fait quand j'ai reçu le véhicule chez le concessionnaire, je savais pas. Ouais. Et du coup, quand je l'ai démarré, c'est resté en fait. Et puis c'est la signature lumineuse quand même sur toutes les voitures, c'est ce qu'il y a de plus marquant, donc forcément… Et c'est bien d'avoir des petits trucs comme ça où tu t'en rends compte au fur et à mesure. Effectivement. Alors c'est un retour d'expérience, même toi tu l'as dit, c'est un format particulier. Oui. Donc toi, tu as fait combien de kilomètres et tu l'as depuis combien de temps? Alors je l'ai depuis 2 ans, donc mai 2022, et j'ai fait 17 000 km. Ok, 17 000 km pour une électrique, on va y venir, qui a petite batterie et une charge, on va dire semi-rapide, on va aussi y venir, c'est déjà costaud. Oui, effectivement. En fait, c'est uniquement en charge alternative, donc c'est une batterie de 22 kWh avec une charge maximum en 22 kW. Donc c'est un peu son argument principal pour le choix du véhicule. Donc c'est vachement confortable au quotidien pour les transports urbains parce qu'on peut faire ses courses, brancher sa voiture. 1 heure plus tard, on a fini de faire ses courses, la voiture est chargée 100%. Ah, toi, tu l'utilises vraiment comme ça. Ouais. Pour faire un petit point sur la voiture, après on va aller sur ton quotidien avec, parce que ça s'est fait petit à petit. Oui. C'est quelle Twingo? C'est quel modèle, quelle motorisation? Parce que entre le fait qu'il y avait Smart qui est sur cette Twingo, le fait qu'il y ait des thermiques, qu'il y ait des électriques chez Smart, on est sur quel modèle là? Donc c'est une Twingo E-Tech intégrale de 2022, donc avant qu'ils refondent les gammes. D'accord. Donc on voit la différence en fait entre la nouvelle gamme et l'ancienne gamme, c'est du coup avec la calandre bleue. Donc il y a les liserés bleus et sur la gamme d'après, les liserés passent du coup de couleur monochrome. Donc ça c'est déjà collector. Oui. Donc c'est une version, c'était l'ancien haut de gamme avant la Urban Night. Donc il y a en option les vitres surteintées, les jantes, les sièges chauffants et après régulateur de vitesse et limitateur, enfin tout ce qu'on trouve dans un véhicule en général. Je vais te reposer souvent des mêmes questions de façon assez basique parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui s'intéressent et qui veulent passer peut-être à l'électrique sur peut-être une… J'allais dire une seconde voiture, mais peut-être une première voiture, j'en sais rien. Oui. Mais pour les gens qui ne connaissent pas la Twingo, qui ont la Zoé en tête avec les batteries qui étaient en location, et là, c'est fini sur cette voiture. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on est propriétaire de sa batterie, elle est garantie 8 ans. Donc c'est ce qui a permis aussi de faire plus de ventes pour Renault, puisque avant, la location de la batterie, c'était quand même assez contraignant, parce qu'il fallait payer la location et en plus payer du coup les recharges, qui étaient vraiment onéreux et pas forcément un bon calcul par rapport à un véhicule thermique. Aujourd'hui, le fait de posséder sa batterie, c'est plus confortable au quotidien. Une fois que c'est acheté, c'est acheté. C'est ça. La prise est où sur cette voiture? Donc la prise est à l'arrière, à la place de la trappe à essence. Ok. Donc, est-ce que sur la Twingo,
Il y a plusieurs moteurs, plusieurs batteries ou c'est assez facile? Ça se passe comment sur une Alors Twingo? il n'y a qu'une seule motorisation, moteur de 82 chevaux avec un mode éco à 60 chevaux environ. Ok, toi ta batterie donc c'est la 22 kWh. Voilà, c'est ça, 22 kWh. La grosse différence, et Renault avait planté le clou avec la Zoé, c'est sur les charges en AC. Oui. Beaucoup de voitures sont à 7, à 11 et ça s'arrête souvent là. C'est ça. Celle-ci, elle a une petite spécificité. Effectivement, donc Renault a un chargeur 22 kW donc qui permet de mieux recharger que ses concurrents. Et ce qui fait un des grands arguments de ce véhicule, c'est que du coup, comme il recharge à 22 kW avec une petite batterie et un gros chargeur, eh ben, ça permet de pouvoir recharger rapidement. En fait, tu as presque une charge rapide entre guillemets à la Tesla. C'est ça. Vu que tu as une toute petite batterie, Oui. encore une fois, c'est des calculs pour les gens qui n'ont pas d'électrique, voilà. Mais en gros, elle charge aussi vite quasiment que la capacité de sa batterie Voilà. en 1 heure. Donc des 20-80, tu les as fait là dans ton parcours en une demi-heure, c'est ça? C'est ça, en 35 minutes, je rechargeais de 20 à 80%. Et en fait, c'est comme son plus gros défaut, c'est de ne pas avoir de charge d'essai, Ouais. de charge continue, eh bien, elle le pallie avec un bon chargeur en triphasé. Et sur la Twingo, est-ce qu'il existe un combo CCS avec du DC ou non? Pas du tout. Ok, donc Pas sur là, Twingo. c'est ça ou rien d'une certaine manière. C'est exactement ça. C'est vrai que toi, la Twingo, tu l'as achetée parce que je pense à ça, parce que la R5 qui va arriver aura une charge rapide. Mais toi, c'est vrai que quand tu es tombé sur la Twingo, c'est que la R5 te donnait envie et tu t'es dit, bon, il y a un moment, elle n'arrive pas tout de suite, la Twingo est moins chère. Oui. Tu t'es dit, c'est peut-être une bonne solution, quoi. Bah, il y avait un gros effet médiatique sur la Renault 5, Ouais. beaucoup de projets, c'était que de l'esquisse pour l'instant. Et du coup, j'ai voulu découvrir l'expérience électrique. Donc bah, je me suis tourné vers la Twingo. Après, il y avait plusieurs concurrentes, mais le choix s'est porté sur le chargeur essentiellement. Ok, d'accord. Et c'est ce qui t'a permis de venir jusqu'à nous parce que tu as fait 6 recharges. Oui. Et à chaque fois, tu n'allais pas à 100%, ça sert à Non. rien. Explique peut-être pour les gens qui n'ont pas de voiture électrique pourquoi ça ne sert à rien d'aller au-dessus de 80% sur. Eh bien, l'analogie que j'aime bien faire, c'est la bouteille d'eau. On ne recharge pas sa bouteille d'eau avec le robinet grand ouvert jusqu'en haut de la bouteille. Eh ben, c'est pareil pour une batterie. Donc au début, ça recharge très fort et il y a une courbe de recharge qui va s'amenuiser en même temps que la recharge de la batterie. Donc plus la batterie sera pleine, plus la puissance en recharge sera faible. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de rester une demi-heure arrêté pour gagner 20%. Alors que la demi-heure qu'on a passée avant a permis de passer de 20 à 80%. Faut pas déborder d'une certaine manière. C'est Exactement. pour ça sur la fin, il faut Oui. aller tout doucement. Oui, oui, oui. Et ça sert pas forcément. C'est exactement ça. Le nerf de la guerre, bien que ce soit une toute petite voiture, Oui. le coffre, où est le moteur, où est la batterie? Parce qu'on le sait, sur la version Oui. thermique, le moteur thermique est à l'arrière. Bien C'est sûr. toujours le truc de qu'il ne faut pas mettre le beurre à l'arrière, ça peut chauffer. Là, ce que je voulais aussi te poser comme question, Oui. est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que c'est ça, à la base, c'est pour le moteur thermique, l'aération ici. Alors, je m'y connais pas en termes techniques, mais Ok. pour moi, ça peut servir pour le refroidissement. D'accord. Mais de là, il faudra le confirmer. On va voir du coup. Alors, du coup, vu que je viens de Bordeaux, bah, je ne suis pas venu les mains vides. Donc aujourd'hui, j'en ai profité pour faire de la livraison à domicile. Donc, les spécialités de Bordeaux. Ah mais t'es trop gentil parce que tu vois, on a de la chance Renaud, on a vraiment des petits observateurs. cannelés, Ouais. Tu viens, tu fais plus de 15 heures de route, Oui. tu fais 25 000 charges Oui. et en plus tu nous apportes des cadeaux. Je devais pas le faire ici mais toi aussi tu vas avoir un cadeau. Je vais te le montrer et je vais mettre la vidéo en split screen. Donc la vidéo est sponsorisée par CarPlug. D'accord. Expliquez ce que c'est. Ouais, non, mais on les a eu au téléphone. Oui. Et quand on a expliqué que tu allais venir et que tu allais faire autant de routes, CarPlug, en gros, moi j'ai tendance à dire un petit peu, c'est le Amazon de l'automobile pour tout ce qui est électrique. Je D'accord. ne sais pas si tu connais. Je connais pas. Bah, tu vas les connaître maintenant. D'accord. Et en fait, ils ont aussi bien des câbles, des bornes de recharge. Ah, c'est super. Ça aussi, petit exclu, ça va venir petit à petit, mais ils vont aussi faire en sorte de venir chez toi et de pouvoir installer des bornes de recharge électrique à moindre coût, parce que c'est vrai que c'est un peu opaque, il y a des gros budgets. Et je vais te montrer leur cadeau. Hop, tu vas avoir ça. Vous voyez la petite vidéo en le même câble. temps. Ils t'offrent un câble de recharge type 2 de 5 oui. mètres d'une valeur de 250 €. Ah oui. Donc c'est quand même déjà Ah, un mais beau c'est cadeau. super. Et je sais pas si tu as vu, il y a une super housse. Oui. Et tu vois la housse, il y a marqué CarPlug. Ce qui est cool, et c'est pour ça aussi qu'on voulait travailler avec eux, 80% de ce qu'ils font, de ce qu'ils vendent, c'est européen. Oui. Et ils sont en Belgique. Donc pareil, si vous avez une question, dites c'est de la part de POA, vous les appelez. Ils ont un SAV en Belgique. Vous avez, entre guillemets, j'aime bien dire ça, mais de vraies personnes. Et voilà, donc on les remercie. On a fait ça avec Gaëtan en 3-4 jours. Ils ont répondu présent, ils ont joué le jeu. Ils nous filment cette petite vidéo que je vais ajouter au montage pour te donner le câble. Et il sera livré, d'ailleurs la livraison est rapide, normalement en 48 heures directement à Bordeaux.
Mais c'est surtout que c'est un grand avantage parce que si vous souhaitez acquérir ce véhicule en occasion, le câble type 2, c'est une option. Donc il faudra passer forcément par un partenaire pour avoir des câbles, soit par Renault, soit comme... Peut-être qu'il le savait, moi j'avoue, j'ai pas fait exprès. Mais en tout cas, tu en auras un deuxième avec une deuxième housse. Voilà. Moi, je vais prendre un cannelé. Voilà. Alors, ce coffre, le moteur est en dessous? Oui, effectivement. Donc, le moteur est en dessous. Donc, il est caché Ok. comme le thermique avec des boulons. Et, Le thermique, c'est aussi des boulons? ouais, c'est pareil. Parce que sur les anciennes versions, les Smart et tout, tu avais des espèces d'attaches rapides et tu pouvais regarder. Là, il faut déjà avoir. Ouais. Ok. Mais bon, après, il y avait le mythe sur la thermique de faire fondre le beurre. Ouais, Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre avec une électrique, c'est que le moteur n'est pas présent dans l'habitacle. Et la batterie, elle est où? La batterie, elle est sous le plancher. Donc, elle est entre le conducteur et le passager, en dessous. Donc, elle est en dessous. Elle fait tout le... Ok, donc elle est d'une certaine manière. En fait, tout ce qui dépasse, le câble qui tout en dépasse, longueur comme ça. c'est la batterie. Ah, ok. Alors, je vais mettre à l'envers, je vais en mettre à l'envers. Ok, tout on ce le qui- voit, effectivement, il y a le pack qui est ici. C'est ça, c'est la batterie. Et j'ai presque envie de dire, s'ils avaient voulu, ils auraient pu faire une version 44 kWh et en mettre un là et un derrière, quoi. Oui, alors... Ah, t'as la place. Après, je pense que c'est pas des choix parce que Bien le sûr, pour le châssis, prix aussi. le prix aussi, mais même, il faut savoir que ça doit être cohérent entre le moteur et la batterie. Il faut quand même garder une cohérence. Bien sûr. Donc, si on augmente la batterie, faudra. Je me permets, vas-y, je t'en prie. Si on augmente la batterie, du coup, il faudra un moteur qui soit adéquat avec elle. Un petit tour aux places arrière, je suis curieux. C'est vrai que je la connais pas très bien, cette Twingo. Alors, du coup, il y a deux places à Comme de la l'arrière, place, hein. il y a deux aumônières. Et il y a un système pour augmenter le volume du coffre, qui est assez restreint. Donc il faut avancer du coup ce petit accessoire Ah ouais, ah d'accord. et qui permet de redresser les sièges. Donc hop. Et du coup ça met une assise inconfortable, mais on gagne un léger volume de coffre quand on a mis les deux. Effectivement, tu gagnes un petit peu. Ouais. Ouais, non mais c'est fou d'avoir pensé à ça, ils se sont fait chier les mecs. Mais même sans ça, j'arrive à caser quand même 5 sacs de course. Donc en jouant au Lego, on arrive très bien à faire Non rentrer mais ces courses honnêtement, dedans. le coffre est suffisant pour une citadine, je veux dire. Bien sûr. Le fait qu'elle soit passée en électrique, ça ne change rien par rapport à sa taille de coffre. Non. Ils ont mis juste le moteur Oui, à c'est ça. l'endroit, Mais voilà. je pense que dans sa conception, elle était déjà prévue pour être électrifiée. D'accord. C'est juste qu'au moment où est-ce qu'elle était sortie, elle ne devait pas être 100% au point et ils ont attendu un bon moment avant de l'électrifier. Je te laisse te mettre à la place conducteur. Toi, je sais que t'aimes bien l'intérieur, tu as dit que c'est un peu J'aime côté beaucoup. smoking ou Ouais, on années dirait la 30. costume des années 30, à rayures et tout. C'est très Borsalino, j'adore. Et C'est au bebop, là, il y a une filiation. Hein. je t'entendais au loin, tu disais que t'es comme moi, tu la connaissais pas. Enfin, tu commences à la comprendre cette Twingo au fur et à mesure. Moi, c'est pareil. C'est exactement ça. ouais. Bon, après, pour l'arrière, c'est quand même pour les mômes, hein, mais bon. C'est vrai qu'il y a un côté costume un peu de mafieux. Tu vas au casino. Mafieux argentin. Ah. J'adore les argentins. Alors, Kevin, tu peux tout nous dire. alors, comment ça se passe à l'intérieur? Encore une fois, c'est un retour d'expérience. Donc, prends ton temps. Oui. Explique-nous que ce soit à l'écran multimédia ou là-bas, parce que c'est là-bas, je vois 100% l'autonomie Oui. et tout. Comment ça se passe? Du coup, ça se passe bien en termes de... Donc il y a le tableau de bord. Donc, il faut peut-être que je l'allume. T'as la clé qui est là. Donc le tableau de bord, donc il y a une grande aiguille et un tout petit compteur digital. Donc ça a été beaucoup reproché quand elle est sortie d'avoir une petite visibilité pour le kilométrage Parce que le numérique. 196, il est tout petit, le 100%. Oui, c'est ça. Enfin, c'est le calculateur par rapport au trajet que j'ai fait précédemment qui va adapter la Mais ça distance. reste un peu près lisible, quoi. Bon. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est pas écrit très grand. Ouais, oui. Ça, c'est un des premiers trucs que les gens râlaient. Ouais, c'est ça, parce que le compteur est quand même assez restreint et D'accord. la visibilité, elle est quand même. Il y a de meilleures visibilités sur d'autres véhicules, donc forcément, c'est pas forcément un point fort de ce véhicule-là. Après, en termes de multimédia, il y a Google, donc il y a Android Auto et Apple CarPlay, donc il n'y a D'accord. aucun problème pour la connectivité. Avec Même, fil ou sans fil? Les deux. Non, il n'y a que avec fil. Que avec fil. Par contre, l'application Renault marche très bien aussi. Moi, depuis qu'ils ont sorti la Mégane E-Tech et qu'ils ont fait des mises à jour, je trouve que l'application... Parce que là, c'est le Airlink encore. C'est pas le ouais, EasyLink, c'est c'est ça, l'ancienne version. c'est l'ancienne version, D'accord. mais ça reste quand même très pratique. Et du coup, ils continuent à le mettre à jour. Ils ne laissent pas les derniers combattants en se disant maintenant c'est Android automotive partout. oui, T'as eu des mises à jour en tout cas assez récemment, quoi. depuis que j'ai le véhicule, je trouve que la version de ce véhicule-là est quand même assez bien. J'ai l'impression bien pensée. qu'effectivement c'est la même version que la Clio surtout. Ouais, et je pense qu'ils le mettent à jour avec la Clio. Hein. Ouais, voilà. Mais Ok. c'est, Qu'est-ce que tu peux faire avec cet écran? Est-ce que, je pose des questions bêtes, hein,
Est-ce que comme dans une Tesla, tu peux dire je vais à Bordeaux, il va te dire où je dois me charger, tout ça? Absolument pas, non. D'accord. Non, non. Là c'est comme c'est couteau, c'est à l'ancienne. Du coup il faut planifier ses recharges avec des applications et puis après c'est en fait comme les véhicules anciens. Avant on avait une carte papier. On traversait la tu France planifies avec. ton petit itinéraire. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle voit quand même les bornes qu'il y a autour d'elle ou même pas? Absolument. J'allais dire absolument pas non plus. Non, oui. Alors du coup, effectivement, elle voit les bornes à proximité, elle les propose. Ça marche bien avec le système Elle te Renault. dit si, encore une fois, je sais que je posais plein de questions un peu basiques, mais est-ce qu'elle te dit, est-ce qu'elles sont disponibles ou pas là? Oui. Ok, Oui, ça, c'est bien, c'est elle cool, donne quand leur même. disponibilité, effectivement. Tu peux nous le montrer ou alors, on va voir ce qu'il y a autour de nous? du coup, il y en a. Ah, il y avait son rayon aussi de. Oui. Est-ce Alors, que tu peux nous le montrer? moi, je préfère même le faire depuis mon téléphone parce Ok. qu'il y a l'application et du coup, j'envoie les informations au véhicule et c'est super pratique parce qu'en fait, avant même de partir, du coup, on envoie les informations au véhicule, on démarre sa voiture, hop, on met y aller et c'est parti. Ce que tu planifies avant sur ton smartphone. Effectivement, oui, c'est ça. Parce que le rayon dont je parle, en fait, c'est le rayon par rapport aux 200 bornes que tu as d'autonomie. Oui. Là, je sais plus où il était. Il l'affiche sur la carte en À un fait moment, on voit jusqu'où la terre, ouais. peut aller la voiture. Et tu peux nous le remontrer Alors, Voilà, c'est ça. voilà. Voilà. En gros, voilà. Là, tu peux aller jusqu'à en Normandie ou vers Beauvais. Essentiel. Tu peux aller Beauvais, voir un peu plus loin. Et voilà. C'est ça. Mais là, c'est un aller simple. Hein, C'est ça. Ouais. Après, tu es à 0 au niveau de batterie, quoi. Oui. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui. Tu peux nous montrer aussi les bornes qu'il y a autour? Oui, alors du coup, il y a une borne à proximité, ici. Donc, il faut que. Là, c'est un widget, mais si tu cliques dessus, ça s'ouvre comme une application, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc là, par exemple, il y a une borne à proximité, elle est disponible. Où tu es venu ce matin pour être à 100%, c'est ça? Exactement. Ouais. Ok. Et du coup, on peut avoir les détails. Donc, on a le détail de la borne, où est-ce qu'elle est située, le nombre de prises C'est-à-dire, disponibles. elle n'est pas totalement. Oui, elle reste quand même assez Ouais. accessible. Enfin, C'est pas quand désuet même. comme. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment. Et puis tu sais que tu es de la type 2, tu Ouais. sais combien elles sont utilisées. Puis le format de l'écran est quand même assez confortable, même si ça commence à dater, mais c'est quand même. Tu as une climatisation Oui. automatique C'est ça, une climatisation automatique, Ok. le mode éco en dessous, qui doit te brider un peu le mode éco, c'est ça pour Ouais, alors moi je consommer roule moins qu'en mode éco. D'accord. Je- T'as jamais les 82 chevaux finalement. Le véhicule est vachement réactif, c'est même surprenant, et je roule qu'en mode éco, ça suffit largement pour s'insérer dans la circulation. On vient de prendre le petit virage pour la sortie, tu me disais un des avantages, c'est son rayon de braquage. Ah oui, du coup au quotidien dans la ville, c'est un des meilleurs rayons de braquage puisque forcément le moteur est à l'arrière, donc ça permet d'avoir une bonne mobilité en ville. Un demi-tour se fait très rapidement, c'est vraiment un jeu d'enfant à la guider au quotidien. Tu prends du plaisir à la conduire parce qu'elle est plutôt quand même légère, elle a un petit moteur presque 100 chevaux, j'exagère un peu, mais 82 chevaux. Alors oui, effectivement, au début, elle peut paraître un peu gadget parce que du coup, elle va pas très loin, elle recharge pas très fort parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a énormément de véhicules qui proposent d'autres prestations. Mais ça reste un véhicule très confortable au quotidien, même si à la base, je l'avais pris pour un véhicule secondaire, j'ai un autre véhicule. Mais finalement, il s'est révélé plus principal que le véhicule qui permet de faire les grands trajets parce qu'au quotidien, il est beaucoup plus pratique finalement. Je préfère faire les courses avec cette citadine plutôt qu'un break que je possède, quoi. C'est intéressant ça. C'était vraiment une seconde voiture. Oui. Et au fur et à mesure, Elle est tu roules devenue. plus avec celle-ci, quoi. C'est exactement ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a autant de kilomètres. C'est parce Toi, tu m'as dit économiquement aussi, il n'y a pas photo, Ouais. quoi. Économiquement, un entretien, c'est ce qu'il y a de moins cher. Je veux dire, en 2 ans, j'ai fait 2 filtres d'habitacle. Ah, c'est tout. C'est tout. Est-ce qu'il y a, c'est vrai que je connais pas. Alors, du coup, il y a un mode B. Il y a un mode B, donc D'accord. là je suis en mode D, donc normal, et après il y a le mode B, donc avec 3 niveaux de régénération. Ok. Donc là on est actuellement au-dessus de 97%, donc on n'aura que 2 modes de régénération, donc le D'accord. B2 et le B1. Est-ce qu'on voit la B2 Ouais. du coup? Et après il y a un mode encore plus fort, le B3, et en fait je préfère anticiper, donc avoir une conduite beaucoup plus sereine et anticiper en ayant une régénération électrique plutôt que utiliser les freins. Donc C'est presque un one pedal, ça va peut-être pas jusqu'à la fin, mais. non, c'est une voiture qui rampe, elle rampe à 8 km/h, mais D'accord. ça s'anticipe très bien et au quotidien dans les embouteillages, parce qu'à Bordeaux il y a pas mal d'embouteillages, et ça reste quand même très très confortable.
Et c'est super, franchement, je la voyais pas, entre guillemets, au goût du jour à ce point-là d'une certaine manière. Oui. On a la Zoé que tout le monde a en tête, maintenant il y a la R5 qui prend beaucoup de place, mais finalement c'est une très bonne alternative. Bah, c'est ce qu'il y a de plus économique, je veux dire, en termes de prix. C'est un véhicule qui s'inscrit bien dans le marché de l'électrique en termes de service rendu. Elle a un bon confort, elle a une bonne praticité, même si il y a beaucoup de gens qui décrient son espace de coffre ou l'habitabilité à l'arrière. Ouais, mais l'un dans l'autre, la taille qu'il peut avoir, ça colle aussi avec le fait que ce soit une citadine. On n'attend pas d'elle non plus qu'il y ait un coffre énorme, qu'il y ait des places gigantesques à l'arrière. Enfin. Après, un véhicule, ça se dimensionne par rapport à ses besoins. Je veux dire, si on a besoin de faire 500 bornes par jour et qu'on doit se rendre rapidement d'un point A à un point B, on ne choisit pas cette solution, clairement. Ce véhicule, c'est un citadin, c'est un véhicule citadin pour le quotidien. Moi, je m'en sers tous les jours pour aller au travail. Je fais même après tout ce qui est aller chercher mon fils à l'école, même faire les courses. C'est un véhicule qui reste quand même un véhicule de proximité. Je fais un calcul simple, parce que je vois ton autonomie. Je connais la batterie. Oui. En gros, là, tu es sur du 10, max 12 kWh de consommation. C'est incroyable. Alors oui, j'ai même réussi à faire des records à 9,8, 9 kW au 100, à 9,8. Après l'hiver, c'est plus du 12, 13 parce que il fait nuit plus tôt, donc on utilise les feux, les essuie-glaces, le chauffage. Ouais. Même si j'ai les sièges chauffants, en fait, même si on est assis sur un siège chauffant, on a quand même un peu froid, donc il faut quand même de la ventilation pour éviter la buée. Donc il y a toujours besoin des éléments de confort, donc ça consomme un peu plus. Et c'est effectivement une voiture très économique. Depuis avant, on tourne un peu autour du pot au niveau du prix. Elle valait combien neuve et à combien on la trouve à peu près aujourd'hui d'occasion? Alors neuve, moi je l'ai payé 24 000 €. Okay. Avant les bonus. Parce que tu l'as à combien avec le bonus? Je crois que je suis aux alentours des 17, mais j'ai pas envie de dire trop de bêtises. C'est à peine plus cher que. Enfin, c'est plus ou moins le prix d'une Spring d'aujourd'hui, c'est hors bonus, parce qu'il n'y a plus de bonus Exactement. qu'elle est chinoise. Quoi. Ouais. Okay. Et du coup, en LOA, je suis dans les 180 € par mois. D'accord. Sur une LOA de 37 mois et 30 000 km. D'accord. Donc c'est largement suffisant puisque ça fait 2 ans que j'ai le véhicule, je suis à 17 000. Donc, Et on en trouve d'occasion assez facilement ou elle est quand même assez rare? Alors étonnamment, l'occasion est vachement fournie pour ce véhicule, Cool. donc c'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a moyen de trouver son bonheur en occasion. Après, il faut toujours peser le pour et le contre, savoir si c'est plus avantageux d'avoir un véhicule neuf en LO, en véhicule neuf en Bien LOA sûr, bien sûr. ou Après, une occasion. Voilà, chacun fait sa petite tambouille, mais Oui. c'est quoi? C'est 10, 12, 15 000 € avec ces occasions un peu récentes? Alors, je saurais dire exactement les prix du marché en occasion, mais Je sais que les petits observateurs, ils vont aller voir directement sur le bon coin. ça devrait tourner dans ces eaux-là, effectivement. Ouais, donc c'est assez intéressant de l'acheter. Oui. T'avais quoi comme voiture avant? Comment t'es venu à acheter une voiture électrique, une petite Twingo, et finalement que ce soit presque ta voiture principale? Avant, j'avais une Polo 3, une 6N2 de 97, une essence. Elle était super pour faire le travail au quotidien, du trajet travail, la même chose que ce véhicule. Mais forcément, quand on n'a pas un grand espace de garage pour faire les entretiens, ou qu'on fait les entretiens soi-même, ça reste quand même assez onéreux. L'allumage, pas mal de pièces d'usure, de consommation. Donc on se tourne vers des véhicules plus économiques et je trouve que l'électrification est une très bonne solution au quotidien. Et toi, c'est vraiment le truc qui revient en fait sur toute la vidéo, elle est économique. C'est un très bon choix. Quoi. C'est un très bon choix économique, effectivement. Parce que tu t'en parlais au début, tu la charges chez toi, mais tu la charges aussi quand tu vas faire des courses, Oui. dans ton quotidien. Tu arrives à toujours trouver des bornes. Alors la charge, je fais des charges quand je suis de manière quotidienne. Enfin, je recharge pas du tout tous les jours. Je veux dire, quand je l'utilise au quotidien, je fais des charges hebdomadaires. Donc j'ai pas besoin de recharger en permanence. C'est fini, c'est cliché où il faut absolument recharger sa voiture en permanence. Non, c'est pas du tout fait pour ça. On utilise son véhicule, comme on est à proximité de son logement ou de son lieu de travail, il y a toujours une solution à proximité. Donc c'est pas une angoisse de rouler avec ces véhicules-là. Le truc positif aussi, c'est que vu qu'elle a une petite batterie, même si tu la charges à la maison avec le chargeur de base
et que tu es à 1,5 voire 2 kW, bah, dans la nuit, ça suffit pour la charger, quoi. Parce que, Oui, effectivement, ouais. en 12 heures, elle est chargée. Ouais. Ça, c'est pratique aussi parce que tu n'as pas forcément besoin d'installer une wallbox ou Non. une borne Non, dédiée, pas du quoi. tout. Ouais. J'ai pas du tout installé ce genre d'installation particulière et ça me suffit largement pour recharger le véhicule en une nuit. Est-ce que ça t'a donné goût à l'électrique? Ça, j'ai l'impression que oui, ça, c'est sûr. Oui, moi je suis convaincu par l'électrique. C'est une solution qui s'inscrit parfaitement dans un usage urbain, extra-urbain au quotidien. Et du coup, peut-être R5 ou peut-être une autre marque. Tu peux te remettre exactement comme avant. Alors moi je partirais aujourd'hui, à l'instant T, je partirais sur une Mégane parce que Ah, tu m'as dit que tu viens de l'essayer d'ailleurs. je viens de l'essayer effectivement et en termes de positionnement sur le marché de l'électrique, eh ben, elle va diminuer en prix, donc forcément elle sera plus attractive pour les mêmes prestations proposées. Donc ce serait intéressant de vérifier aussi avec le renouvellement des voitures qui vont arriver si la Mégane peut sortir son épingle du jeu. Ah, et puis la Mégane, c'est aussi intéressant. Il y a des versions avec la même charge, la fameuse charge en AC en 22. Oui, c'est ça. Et ce qui est le plus intéressant, c'est la pompe à chaleur aussi. Puisque la pompe à chaleur permet d'économiser énormément sur sa batterie. Merci beaucoup. Merci pour la route. De rien. Tu vas devoir re-rentrer. Il Ouais. est à peu près 13h. Oui. Tu vas arriver à quoi? À minuit, quelque chose comme ça? Bon, je pense un peu plus tard, mais Putain. c'est pas grave. Encore une fois, dans les commentaires, mettez bravo Kevin parce que il a beaucoup roulé. On remercie CarPlug. En plus, tu as quand même un petit cadeau. Je suis très content. C'était la moindre des choses pour que voilà, tout ce trajet que tu fais. Oui. Si jamais tu t'achètes une Mégane, tu reviens dans 1 ou 2 ans et on fera un retour d'expérience sur la Mégane. Avec plaisir. Et puis plein de bonnes choses. Oui, Rentre merci. bien. Bonne Merci, route. Julien. Au revoir, Et puis vous aussi, voilà, si vous voulez venir pour un retour d'expérience, c'est bien, hein, j'ai vu vous jouer le jeu, vous le mettez directement par mail, vous mettez retour d'expérience, ça permet d'avoir un moyen mémotechnique quand on fait une recherche. Voilà, sur des voitures de 1, 2, allez jusqu'à 5 ans, si vous avez fait pas mal de kilomètres, n'importe quelle voiture, hein, vraiment on aime tout ce qui roule, n'hésitez pas à envoyer un mail à petiteobservationautomobile avec ds@gmail.com et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.